Pour répondre à cette question, encore faut-il se mettre d'accord sur ce que l'on entend par dialogue social. Le dialogue social ne se définit pas et ne se résume pas à la conclusion d'un accord ou à la satisfaction d'une revendication syndicale. Le dialogue social est avant toute chose une question de méthode. C'est le chemin emprunté par la direction et par les organisations syndicales pour que, à un temps T, les deux puissent se rejoindre. L'important n'est donc pas le texte qui encadre ces nouvelles instances, mais ce que nous en faisons. Donc, pour répondre à votre question, oui, le CSE peut constituer un renouveau du dialogue social, mais tout dépend de ce que les directions des établissements et les organisations syndicales en feront. Tout d'abord, l'installation du CSE doit être l'occasion de se conformer aux textes législatifs et réglementaires qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023 et ainsi mettre fin à une certaine approximation dans l'application des dispositions du Code du travail sur le CHSCT, et cela tant du côté des directions que du côté des organisations syndicales. Il va être nécessaire d'abandonner de nombreuses pratiques non conformes au droit. Le schéma idéal est celui dans lequel l'équipe de direction et les organisations syndicales partent de la même ligne de départ. Il faut que toutes et tous partagent la même lecture et la même interprétation des textes applicables. Par exemple, il ne peut y avoir qu'un seul CSE et non deux. Le règlement intérieur ne peut ajouter des suggestions sur les épaules de l'employeur qui ne seraient pas prévues par le décret. Le droit de visite des services est un droit de l'instance et non un droit propre à chaque membre de la formation spécialisée. Tout autant, la direction doit adresser à la représentation des personnels siégeant au sein du CSE et de la formation spécialisée des documents permettant l'expression d'un avis éclairé, et tout cela dans les délais requis par les textes. Dans l'idéal, le chef d'établissement devrait proposer aux organisations syndicales une formation commune avec l'équipe de direction. La base de tout dialogue, c'est le fait de parler de la même langue. L'exemple le plus parlant est celui de la notion de harcèlement moral. Nous assistons parfois à un dialogue de sourds sur ce sujet au motif que les organisations syndicales et les directions ne partagent pas la même compréhension de cette notion de harcèlement moral. Il faut se fixer des objectifs communs, lesquels doivent notamment avoir pour objet de modifier un certain nombre de pratiques actuelles qui construisent jour après jour une confrontation souvent stérile et sans fin. L'impulsion doit ici être donnée par la direction de l'établissement. C'est à l'employeur de faire le premier pas. Pour cela, l'article 35 du décret du 3 décembre 2021, au terme duquel un débat doit intervenir chaque année en CSE sur les travaux de l'instance, peut apparaître comme une porte d'entrée possible. Si on opère une interprétation à minima de cette obligation, il convient de débattre sur l'organisation des séances, leur fréquence, les modalités du débat. Si on opère une interprétation plus extensive, il convient de débattre sur un programme. Alors, quels sont les sujets prioritaires pour la direction et les organisations syndicales pour l'année à venir? Comment souhaitons-nous les traiter? On peut pousser cette logique jusqu'au bout en prévoyant même un débat en fin d'année sur les travaux réalisés durant l'exercice qui s'achève. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Etc. etc. Absolument pas. Encore une fois, le dialogue social est avant toute chose une question de méthode. Les solutions pour une amélioration substantielle du dialogue social existent. Elles sont simples, mais c'est vrai, cela va demander du temps et de l'investissement. Du temps pour identifier les points à améliorer, le temps pour construire le chemin qui permettra une possible jonction entre la direction et les organisations syndicales, et donc le temps pour s'écouter mutuellement. De l'investissement pour affecter des moyens humains à la gestion du dialogue social. En tout état de cause, quoi qu'on en dise, ce sera toujours à l'employeur d'impulser une telle dynamique, à charge pour les organisations syndicales de prendre le train en marche. Cela peut parfaitement fonctionner dans un très grand nombre d'établissements, même si cela induit, pour certains, un changement complet de paradigme.